Isolation des combles aménagés en partie courante. Pour commencer, nous allons vous présenter la suspente Integra 2. Il existe 3 longueurs de suspente Integra 2 en fonction de l'épaisseur d'isolant que vous voulez mettre en œuvre sous chevron. La 12-16 pour un isolant de 120 à 160 mm, la 16-20 et la 20-24. Elles sont constituées d'une tige, d'une rondelle et d'une clé. Elles se fixent comme une suspente classique. Les encoches servent de repère pour le positionnement de la suspente sur le chevron en fonction de l'épaisseur de laine minérale mise en œuvre sous chevron. Après avoir positionné la première couche d'isolant entre chevrons, la tige servira à embrocher la laine minérale sous chevron. Et voici la rondelle qui maintiendra la seconde couche d'isolant sous chevron. La membrane d'étanchéité à l'air s'embrochera avant d'être verrouillée avec la clé sur laquelle on clipsera la fourrure. Viendront enfin les plaques de plâtre. Voilà le comble à isoler et un rappel des grandes étapes. Choisissez la longueur de suspente en fonction de l'épaisseur de la couche sous chevron. Et fixez-la au chevron à l'aide de 2 vis à bois de longueur de 35 mm. Pour l'alignement au cordeau, utilisez les encoches au bout de la tige. Positionnez les suspentes. S'il y a un écran sous toiture HPV, l'isolant entre chevrons peut être posé à son contact. S'il n'y a pas d'écran, ou s'il y a un écran non HPV, laissez une lame d'air de 2 cm en surface des lithos. Découpez les laits de laine minérale pour la première couche dans la largeur du rouleau à la dimension de l'anthrax entre 2 chevrons plus 1 cm. Posez les laits entre chevrons en laissant affleurer la laine, pour respecter la lame d'air. Embrochez la deuxième couche de laine minérale sur les suspentes. Elle peut être nue ou revêtue d'un surfaçage grasse. Clipsez la rondelle sur les suspentes pour retenir la laine. Embrochez la membrane d'étanchéité à l'air sur la suspente. Prévoyez un recouvrement de 10 cm minimum pour raccorder la membrane en périphérie. Clipsez la clé sur la suspente. Le clic sonore indique que l'étanchéité à l'air est garantie. Pour jointoyer 2 laits de membrane avec un recouvrement de 10 cm, utilisez l'adhésif Vario KB1. Clipsez les fourrures sur les clés des suspentes Integra 2. Vous créez ainsi un espace technique entre la fourrure et la membrane qui permettra de passer tous les réseaux techniques. Vissez les plaques de plâtre sur les fourrures et arasez. Traitement des points singuliers. Jonction sur éléments de structure. En périphérie de l'ouvrage, sur le mur pignon et sur le plancher, utilisez le mastic Vario DS pour réaliser une jonction étanche de la membrane avec les différents éléments de maçonnerie préalablement dépoussiérés. Béton, tarpin, briques, bois, PVC, aluminium et lissez la membrane. Panne apparente. Si vous choisissez de laisser les pannes apparentes, prévoyez un débord de 10 cm de membrane de part et d'autre de la panne. Raccordez la membrane sur la panne avec un cordon continu de mastic Vario DS et lissez soigneusement la membrane. Clipsez les fourrures et positionnez les plaques en laissant dépasser le débord de membrane. Vissez. Arasez le surplus de membrane avant de faire les joints des plaques. Réparation de la membrane. En cas de déchirure de la membrane, réparez à l'aide d'un morceau d'adhésif KB1. En cas d'accroc plus important, réparez avec un morceau de membrane fixé à l'aide d'adhésif KB1 sur les 4 faces. Fenêtre de toit. Incisez la membrane horizontalement d'un bord à l'autre de la fenêtre de toit. Puis continuez la découpe en forme de hache le long des joues verticales de la fenêtre. Assemblez les laits au moyen d'adhésif KB1. Appliquez un cordon de mastic dans la goulotte du cadre, en haut et en bas, puis rabattez la membrane et lissez-la sur le cadre. Rajoutez un rectangle de membrane pour couvrir les joues verticales de la fenêtre. Prévoir un débord de 20 cm.
Raccordez-les à la membrane à l'aide d'adhésifs Vario KB1. Coupez les angles et posez un cordon continu de mastic dans la goulotte du cadre, puis rabattez la membrane et lissez-la. Finalisez l'étanchéité à l'air à l'aide d'adhésifs KB1 ou d'adhésifs Vario Multitape 150 dans les angles. Habillez le retour de fenêtre avec des plaques de plâtre en la positionnant dans la goulotte de la fenêtre de toit en laissant dépasser le débord de membrane Vario. Vissez les plaques et arrasez la membrane qui dépasse. Étanchéité autour des gaines de gros diamètre. Pour assurer l'étanchéité autour des gaines de gros diamètre, découpez un rectangle de membrane Vario de 30 cm minimum de large et de longueur suffisante pour faire le tour de la gaine augmenté de 10 cm. Entaillez la membrane Vario sur une longueur de 10 cm tous les 5 cm. Habillez maintenant la gaine et refermez le rectangle de membrane Vario au moyen d'adhésifs Vario KB1. Appliquez un cordeau de mastic Vario DS autour de la gaine, puis rabattez les languettes. Maintenez-les en place avec quelques points de mastic. Au centre d'un carré de membrane Vario d'une largeur égale à 4 fois le diamètre de la gaine, tracez un cercle du diamètre de cette dernière, puis évisez-le. Appliquez ce carré autour de la gaine, puis collez-le avec de l'adhésif KB1. La pose d'adhésif Vario KB1 sur les bords de l'empiècement finalise l'étanchéité. Appliquez ensuite un cordon de mastic Vario DS à la jonction de la pièce rapportée de membrane Vario et de la gaine. Conduit de cheminée. Dans le cas d'un conduit en inox isolé, on ne peut pas se raccorder directement sur la membrane. Découpez un carré dans la membrane à la dimension de la plaque de sécurité au feu étanche à l'air, diminuée de 5 cm pour pouvoir assurer le recouvrement de membrane. Mettre en place la plaque de sécurité au feu étanche à l'air sur le conduit. Jointoyer la membrane sur la plaque de sécurité au feu à l'aide du mastic Vario DS. Passage des réseaux dans l'espace technique. La suspente Integra 2 permet de créer un espace technique entre la membrane et la plaque de plâtre. Cet espace est prévu pour passer toutes les gaines techniques et les boîtiers électriques de dérivation. Dans la mesure du possible, placez le tableau électrique dans le volume étanche à l'air. Toutes les gaines circuleront dans l'espace technique et le réseau sera ainsi étanche. Passez les gaines entre les fourrures et la membrane. Les membranes d'étanchéité à l'air étant souples et élastiques, elles peuvent être déformées localement pour intégrer des boîtiers entre la plaque de plâtre et la membrane. Pour les spots lumineux, respectez les espaces de ventilation prescrits par les fabricants. Pour les boîtiers DCL, réalisez l'étanchéité à l'air au pourtour du câble de fixation à la charpente à l'aide de mastic Vario DS ou d'adhésifs Vario Multitape. Vous pouvez même intégrer des boîtiers de dérivation dans cet espace technique. Isolation des combles perdus. Les supports doivent être secs et dépoussiérés pour une bonne adhésion du mastic Vario DS. Déroulez la membrane au sol en veillant à garder un débord de 10 cm en périphérie. Prévoyez un recouvrement de 10 cm entre les laits pour la jonction. Utilisez l'adhésif Vario KB1. Lissez soigneusement la membrane sans faire de plis. Posez un cordon ininterrompu de mastic Vario DS à 5 cm du sol pour assurer la jonction étanche de la membrane sur la maçonnerie. Rabattre la membrane et lisser soigneusement sans écraser le mastic. N'oubliez pas de remplir le pli de l'angle avec du mastic Vario DS, pressez le pli et raccordez-le au mur. Déroulez la laine minérale avec le surfaçage Craft au contact de la membrane et assurez la continuité de l'isolant en plaçant les laits bien bord à bord.